Nous venons de voir comment appliquer la méthode de calcul de pH dans le cas très simple d'une solution qui contient simplement un acide fort. Mais attention, il peut y avoir un petit piège. En effet, on a quand même appliqué la méthode de la réaction prépondérante et fait une approximation ici. Laquelle? Eh bien, c'est l'approximation que seule la réaction de H2O avec H3O+, se produit. Autrement dit, on a négligé une réaction, c'est la réaction de H2O avec H2O qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. Souvent, cette réaction, elle est complètement négligeable. Ici, on comprend bien qu'elle va être négligeable, puisque l'autoprotolyse de l'eau, dans l'eau pure, on sait que l'eau pure a un pH de 7, parce que l'autoprotolyse de l'eau produit 10-7 mol par litre de H3O+. On voit bien que l'autoprotolyse de l'eau, qui va naturellement produire 10-7 mol par litre d'H3O+, comparé ici au pH final qu'on obtient, qui est de 4, ça signifie que dans le pH final, on a une concentration de 10-4 mol par litre d'H3O+. Donc 10-7 mol par litre, c'est complètement négligeable. C'est pour ça que la méthode de l'ARP fonctionne bien ici. Mais dans certains cas, la méthode de l'ARP peut donner un résultat aberrant, en particulier le cas des extrêmes dilutions. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de l'exercice. On vous demande de faire le même calcul, calculer le pH d'une solution d'acide chlorhydrique, mais cette fois avec une concentration de 10-10 mol par litre. Si j'applique la méthode de calcul de pH, on obtient donc un axe de pK avec ces espèces présentes. La réaction prépondérante, c'est toujours cette réaction sans effet, de constante 1. Autrement dit, le système est déjà à l'équilibre, et on a un pH qui vaut pH égale moins log de la concentration en H3O+ à l'équilibre, égale moins log de C0, égale cette fois, eh bien 10, puisque moins log de 10 moins 10, ça fait 10. Et là, on voit que c'est complètement aberrant. C'est absurde, puisqu'on a de l'eau qui, on le sait, à l'équilibre de l'eau pure, c'est censé avoir un pH de 7. Si j'ajoute de l'acide dedans, je dois obtenir un pH inférieur à 7. Et là, j'obtiens un pH de 10. Alors, d'où vient cette erreur? Eh bien, cette erreur, ça vient du fait qu'on a négligé l'autoprotolyse de l'eau, puisqu'on a appliqué la méthode de la réaction prépondérante, et que dans ce cas précis de l'extrême dilution, la réaction prépondérante, c'est plus une méthode qui fonctionne. On voit bien que si, dans l'eau pure, eh bien, on a une concentration de 10-7 mol par litre de H3O+, ajouter 10-10 mol par litre d'H3O+, en fait, ça ne va pas modifier le pH, et le pH va rester à 7. Ici, ce qui est négligeable, en fait, c'est l'ajout d'H3O+, et ce qui ne doit pas être négligé, c'est la méthode, c'est la réaction d'autoprotolyse de l'eau, 2H2O donne H3O+, plus HO- qui va former 10-7 mol par litre d'H3O+, et d'HO-. Donc, dans les conditions du programme, normalement, on n'est pas censé vous poser cette question, puisqu'on est censé, normalement, ne vous poser que des questions dans lesquelles on peut appliquer la méthode de la réaction prépondérante. Mais je pense que ça, c'est quand même le contre-exemple classique qu'il est bon de savoir, de savoir discuter, ne serait-ce que qualitativement. C'est-à-dire de dire, voilà, dans le cas d'une extrême dilution, on ne peut plus négliger l'autoprotolyse de l'eau, donc la méthode de l'ARP n'est pas applicable. Voilà. Petit détail, précédemment, dans les anciennes versions du programme, on pouvait demander aux élèves de prouver mathématiquement si l'autoprotolyse de l'eau était négligeable ou non. Je crois que ce n'est plus trop aujourd'hui au goût du jour de faire des preuves mathématiques, mais plutôt une discussion qualitative. Passons maintenant à l'application 2, le cas d'un acide faible. Donc, calculer le pH d'une solution d'acide fluorhydrique HF de concentration 10-1 mol par litre, et on vous donne le pKa de cet acide, le pKa du couple HF-F-, qui est égal à 3,2. Donc déjà, on voit que comme on vous donne un pKa, comme ça, qui a une valeur comprise entre 0 et 14, ça veut dire que l'acide est faible. Parce que si on vous donne, pour un acide fort, en général, soit on vous donnera un pKa inférieur à 0, soit on vous donnera pas de pKa, simplement on vous indiquera qu'il est fort, ou alors dans le cas d'HCl, par exemple, on vous demandera de savoir par cœur qu'il est fort. Faisons, étape numéro 1, l'axe de pK des espèces présentes. Donc ici, 3 couples à mettre en place. Toujours mettre les couples de l'eau, puisque l'eau est présente, et connaître par cœur que H3 ou plus H2O a la valeur de 0 en pK, et que H2O HO- a la valeur de 14 en pK. Et puis rajouter le couple HF-F- de pK 3,2 ici. Et entourer uniquement les espèces présentes initialement, autrement dit l'eau, et puis l'acide faible HF. Étape 2, maintenant qu'on a fait l'axe, on va se poser la question, peut-on avoir un système tel que la plus grande réaction est une constante inférieure ou égale à 1 Bien se souvenir de la formule K standard égale 10 puissance pK à base moins pK acide. Donc ici, si je prends parmi les bases, la base la plus forte, c'est H2O, puisque c'est la seule. Parmi les acides, on a deux acides, l'acide le plus fort, c'est HF, puisque c'est celui qui a le pK le plus bas. Donc la réaction de plus grande constante, ce sera la réaction de H2O avec HF.
HF plus H2O donnera H3O+, plus F-, puisque HF se transforme en sa base conjuguée et que H2O se transforme en son acide conjugué. Pour calculer la constante, on fait donc 10 puissance pKa de la base, ici la base c'est H2O, donc 10 puissance 0, moins pKa de l'acide, 3,2. Cette réaction a une constante de 10 puissance moins 3,2. On voit que pour la réaction de plus grande constante, elle a une constante inférieure ou égale à 1, donc pas besoin de simplifier le système ici, on a déjà un système extrêmement simple. Et on va considérer que cette réaction est la seule réaction qui se produit pour trouver l'équilibre du système. Cette fois, on a bien une réaction équilibrée à étudier, donc on applique la méthode qu'on a vue dans le chapitre TR1. Comme on a une réaction de constante très petit devant 1, puisque constante moins 3,2, on peut tout de suite supposer donc que la réaction est très peu avancée. On fait l'hypothèse que donc Xx sera très petit devant la concentration initiale en HF qui est 0,1 mol par litre. Et on va faire apparaître cette hypothèse directement dans le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, on met la ligne état initial avec que du HF à la concentration 0,1 mol par litre. Une ligne d'état final où on fait apparaître un avancement volumique, ici inconnu, Xec. Et puis une troisième ligne avec l'hypothèse de Xec négligeable devant 0,1 qui nous donne donc, on sait déjà qu'à la fin, la concentration en HF, si l'hypothèse se vérifie, elle restera en fait égale à 0,1 puisque la réaction est très peu avancée. Et que par contre, on va former des concentrations inconnues en F- et en H3O+, qui seront Xec à déterminer. Pour déterminer Xec, on utilise la loi d'action des masses. À l'équilibre, la constante thermodynamique K standard est égale au quotient réactionnel à l'équilibre, et on exprime le quotient réactionnel à l'équilibre avec les activités. Ici, on peut directement remplacer les activités par les concentrations, en produit F- et H3O+, en réactif HF, pour avoir une constante de réaction qui est homogène à une grandeur sans dimension. On n'oublie pas de multiplier par une petite concentration standard ici qui vaut juste 1 mol par litre. Numériquement, ça change rien, mais ça permet d'avoir quelque chose d'homogène à quelque chose d'adimensionné. Et puis ensuite, on remplace toutes ces concentrations par leur expression dans la ligne du tableau d'avancement qui incluait notre hypothèse pour l'état final, ce qui nous amène à K standard égale Xec au carré divisé par 0,1. Et donc, on peut trouver Xec qui vaut donc environ 0,1 fois K standard le tout racine, autrement dit 10 puissance moins 2,1 mol par litre. On vérifie l'hypothèse qu'on avait fait. On avait supposé qu'il était très petit devant 0,1 mol par litre. C'est bon, c'est bien le cas, puisqu'il est au moins 10 fois plus petit que 0,1 mol par litre. Donc c'est cohérent avec l'hypothèse qu'on a effectuée. On peut donc dire qu'on a obtenu le résultat et que le pH à l'équilibre, c'est donc moins log de la concentration en H3O+ à l'équilibre qui vaut Xec, qui vaut donc 10 moins 2,1 mol par litre, et moins log de 10 moins 2,1, ça fait 2,1. Alors, quelques remarques au niveau de la rédaction. On peut aller un peu plus vite si on veut en calculant directement le pH sans passer par le calcul de X à l'équilibre. On peut dire que comme le pH c'est moins log de Xec, alors c'est moins log de racine de 0,1 fois K standard. Autrement dit, si on passe la racine à l'extérieur, ça fait 1 demi de moins log de 0,1 moins log de K standard. Autrement dit, 1 demi de 1 plus 3,2, autrement dit 2,1. C'est le même résultat, mais pour ceux qui souhaitent utiliser le logarithme pour simplifier les calculs, ça marche aussi. Deuxième remarque, ici on a supposé que la réaction était très peu avancée, ce qui veut dire que à la fin de la réaction, HF doit être très peu consommé, ou du moins on doit avoir formé très peu de F- par rapport au HF qui reste. Donc dans le diagramme de prédominance du couple HF-F-, on doit être dans le domaine tel qu'on est pH inférieur à pKa-1, puisqu'on doit être dans le domaine de pH faible qui est le domaine de prédominance de HF. Ça, c'est bon de vérifier ça à la fin du calcul pour voir si ce qu'on obtient, c'est bien cohérent et qu'on obtient un résultat qui a du sens. Ici, si on vérifie, donc on a 2,1 obtenu. Le pKa, c'était 3,2. Donc on a bien quelque chose qui est inférieur à 3,2 moins 1, 2,2. C'est cohérent. Reprenons le même exercice, mais en changeant juste la valeur de la concentration initiale pour voir ce que cela peut impacter. Calculer le pH d'une solution d'acide fluorhydrique de concentration C0 égale 1, 10-4 mol par litre. Donc toujours avec le même couple acide-base, HF-F- égale 3,2. Donc en vert, là, j'ai remis ce qui est identique. On refait le même axe.
on refait le même tableau d'avancement avec la même hypothèse d'une réaction très peu avancée, sauf que cette fois-ci, la concentration initiale, c'est 1 10-4, donc on va supposer que x est très petit devant 1 10-4, 0,0001. On écrit toujours pareil qu'à l'équilibre, K standard égale le quotient réactionnel. On va se retrouver avec ces concentrations-là qui sont remplacées par x au carré divisé par 0,0001. Autrement dit, on peut calculer x et cette fois on trouve x égale 10 moins 3,6 mol par litre, autrement dit 0,00025 mol par litre. Et là on voit que ce qui a changé par rapport au cas précédent, c'est qu'on n'arrive pas à vérifier l'hypothèse de la réaction peu avancée. En effet, on voit bien que c'est complètement absurde le résultat qu'on obtient, puisqu'on obtient x supérieur à 10,4 mol par litre, supérieur à 0,001, ce qui est complètement impossible, puisque c'était le x maximum. On ne peut pas avoir consommé plus de HF que ce qu'il y avait initialement. Donc là, ce que ça nous prouve, c'est que cette réaction, on ne peut pas faire l'hypothèse qu'elle est très peu avancée. Donc, ici, on peut par exemple résoudre le système sans hypothèse pour véritablement trouver un résultat. Donc résoudre le système sans hypothèse, ça correspond donc à revenir à la ligne qu'on avait fait sans hypothèse, avoir un cas standard qui est égal à x au carré sur 0,0001 moins x. On obtient une équation du second degré, on calcule delta, et à la fin on trouve, en résolvant l'équation du second degré, x égale moins b plus racine de delta sur 2a égale 8,78, 10-5 mol par litre, et donc un pH final qui sera égal à moins log de x, autrement dit 4,06. Ce résultat, il est finalement assez logique d'un point de vue chimique. En effet, pourquoi c'est également logique qu'ici, on n'ait pas pu faire l'hypothèse d'une réaction peu avancée, alors qu'on avait pu le faire quand on mettait une concentration de 10-1 mol par litre d'acide fluorhydrique? Eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez retenir. Plus on dissout un acide dans l'eau, plus il va avoir tendance à se dissocier. Ce qui est assez cohérent puisqu'il y a plus d'eau qui peut accepter CH+, donc il se retrouve du coup à davantage donner CH+, et donc à être davantage dissocié. Donc quand on met l'acide en grande concentration, comme il est faible et qu'il est peu dissocié, on s'attend à ce que la réaction de dissociation soit peu avancée. Mais plus on dissout l'acide, plus il va se dissocier, et donc moins on pourra faire cette hypothèse, ou du moins on pourra la vérifier. C'est la raison pour laquelle aussi on obtient un pH acide, mais un pH qui est quand même supérieur au pKa du couple HF-F-, qui est de 3,2. Donc on voit que l'acide a été beaucoup dissocié, puisqu'à la fin c'est F- qui est majoritaire et pas HF.